Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction critique à l'épisode 10 de la saison 11 de Walking Dead. Un épisode qui, d'après les trailers que l'on a pu voir, va être centré sur le Commonwealth et enfin il est grand temps qu'on s'y mette. Alors il y a certainement beaucoup d'intrigues qui vont se dérouler au sein du Commonwealth. J'ai envie de voir ce que ça va donner avec Sebastian, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui m'a l'air particulièrement psychopathe et je pense qu'il va vraiment foutre la merde à un moment donné, en tout cas je le sens comme ça, j'ai hâte de voir comment ça va arriver, et surtout j'ai hâte de voir comment nos héros s'intègrent à cette nouvelle communauté dont on ne sait pas grand chose pour le moment. Alors si l'épisode 9 donc de la semaine dernière a été un peu plus porté sur l'action, je pense que cet épisode-là va plus être centré sur l'aspect psychologique de nos personnages au sein de cette nouvelle communauté. Donc on va très certainement revoir Daryl, Rosita, probablement également Princess, Ezekiel, Yumiko, enfin toutes les personnes qui sont déjà implantées au Commonwealth, qui vont très certainement leur expliquer comment fonctionne cette communauté. Et je ne sais pas par contre si on verra ce que fait Maggie de son côté, car d'après ce qu'on a pu voir dans l'épisode précédent, elle n'a pas voulu suivre le reste de ses amis, donc au Commonwealth. Alors les amis, on va sans perdre plus de temps lancer cet épisode. À la fin de cet épisode, comme d'habitude, vous le savez, on va débriefer ensemble de tout ce qui a pu se passer dans cet épisode. Cet épisode sera-t-il dans la lignée du premier épisode de la partie B, donc l'épisode 9. La saison 10 est une saison qui n'a malheureusement pas été appréciée de la part de beaucoup de gens, ce que je peux tout à fait comprendre. Le démarrage était un petit peu médiocre, il a l'air de remonter la pente, notamment avec l'épisode 9. Est-ce qu'il va en être de même pour cet épisode 10? La réponse, c'est tout de suite. Ok, qu'est-ce qui se passe? Waouh. Comment ça se fait qu'ils sont retrouvés là, eux? Mais ils sont pas censés être au Commonwealth? Qu'est-ce que c'est ce bordel? D'accord. Ok. Ok. Bah, c'est plutôt stylé cette attraction là. Ah, ils sont quand même vachement bien installés au Commonwealth. Waouh. Belle entrée en matière. Bon là on essaye clairement de nous montrer que le Commonwealth est bien implanté, bien équipé aussi. Et puis surtout qu'on est bien loin de ce que connaissaient nos communautés avec Alexandria qui était en ruine, à pas savoir ce que t'allais bouffer. J'ai hâte de voir comment ça se passe au Commonwealth pour eux en tout cas. Carole et ses gâteaux, c'est insane. Ah, ça fait déjà un mois qu'ils sont au Commonwealth quand même. Hein. La manière dont nous est montré Carole, ça fait beaucoup penser à son arrivée à Alexandria. Tu sens qu'elle joue un double jeu quoi. Elle est là, mais elle se méfie quand même de tout et de tout le monde. Ah, ils restent jamais loin l'un de l'autre. Et la fameuse Pamela Milton et Stéphanie. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ce personnage. Hein. Alors, qu'est-ce que t'as gagné? Je me demande c'est quoi les lots à gagner dans la loterie. Ah ouais, c'est Halloween là, ok. Donc ils font même les fêtes, tu vois, Halloween, tout ça. Donc tu sens que le danger, ils connaissent pas dans cette communauté. Hein. J'adore la coiffure de Kelly. Ah, ça c'est intéressant ça. Connie connaissait Pamela Milton avant l'apocalypse. Et il y a une histoire comme quoi elle a fait virer son oncle ou je sais pas quoi du congrès. Ça va peut-être avoir un impact par la suite ça. Hein. Ah putain, Ezekiel, tu sens qu'il est encore pas bien. Hein. Putain, par contre, Coco comme nom, j'ai du mal. Hein. J'ai vraiment du mal à intégrer ce prénom dans ma tête. Hein. Apparemment, ils ont des appartements de merde quand même. En tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser. Mais à mon avis, ça va pas durer. Hein. Ah, il va offrir la laisse de Shiva au gamin. C'est fort, hein. Surtout quand tu sais le symbole que ça représente, quoi. Alors, Lydia, elle est restée auprès de Maggie. Et je pense qu'il doit y avoir Aaron aussi qui a dû rester à la colline. Hein, parce qu'on le voit pas. Et je crois qu'on l'a même pas vu dans le trailer, hein, Aaron. Hein. Sacré Carole. Carole le ninja, comme à son habitude. Je pense qu'elle essaie de voir le dossier d'Ezekiel. En gros, il sera mort avant d'être opéré, quoi. Ah ouais, donc ça veut dire qu'Ezekiel, il est condamné, quoi. Pff, ça craint. Donc là, Daryl et Rosita, ils vont être testés par Mercer. Je crois qu'il sait pas qui ils sont, en fait. Hein.
Ah, tu connais pas Daryl, toi. Tu connais pas Rosita, ça se voit. Ils vont le défoncer, ton test, mon gars. Ah, bah ils seront pas ensemble, du coup. Allez, let's go. Ah, y'a quoi dans cette baraque? Ah bah oui, forcément. Pourquoi je demande? Yep. C'est quand même dangereux, leur connerie, là. T'imagines, il y en a un qui se fait mordre? C'est extrême, un peu, quand même, hein, comme mise à l'épreuve. Ah, c'est dangereux, leur bordel, quand même. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Ah, putain, Rosita, sérieux, quoi. Oula, lui dans la merde. Heureusement qu'ils sont là, quand même. Bah, il aurait pu crever, n'empêche, l'autre, hein. Je le sens pas pour Daryl, hein. Va se faire engueuler, Daryl. Waouh, il y a des vinyles et tout, t'es sérieux, là? Eh, princesse. Ah, elle lui offre le CD? Très gentille, très généreuse, la gamine. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de rôdeurs dans cette ville, en fait? D'où ils sortent? Le tire-bouchon dans la tête. Ça fonctionne toujours, hein? En cas d'invasion zombie, pensez toujours à avoir un tire-bouchon sur vous, les gars. C'est important. Il a vraiment une gueule de connard, lui. Hein. Ah, mais ça, c'est leurs armes, ça. Putain, j'ai envie de lui mettre une putain de gifle. Mais comment ça se fait que leur arme, elle soit là, en fait? Ce non-respect, quoi. Franchement. Il a vraiment une tête à claque, en tout cas. J'ai envie de le tarter. Le mec, il croit trop c'est un jeu, tu sais. Voilà, gros con. Pitié, faites qu'il crève, faites qu'il crève. Ah, mon gars, si tu savais qui c'était, je pense que tu ferais bien de ta gueule. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Mercer, il prépare quelque chose, en fait. Putain, mais il vit vraiment dans des taudis, quoi, sérieux. Ça valait le coup de quitter Alexandria, hein? Motorhead. Ah ouais, Motorhead. Apparemment, ils sont en train de réparer Alexandria. Donc, on va revoir Alexandria à un moment donné, alors. Et qu'est-ce qu'ils vont en foutre? Je comprends pas, en fait. Tant que le frère, il est pas tranquille, quand même, hein. Je sais pas ce qui s'est passé avec le frère de Yumiko, mais... les mecs sont au festival de Cannes, quoi, littéralement. Eh, Mercer, c'est une star, mon gars. Et Lens, il fait la gueule. C'est vrai qu'il a la classe, quand même, hein. Oh, il va l'inviter. Ah, yes. Je les verrais bien ensemble, en plus, les deux, hein. Ça veut dire discute pas. Oh, ce regard, mon gars. Ah ouais, mais cherche même pas à discuter, t'es fou. Eh, c'est un colosse, Mercer. On se croirait tellement à une soirée sur le Titanic. Elle a pas tellement l'air de lui en vouloir, hein, pour le passé. C'est plutôt une bonne chose, ceci dit, hein. Je le sens pas, lui. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Ah oui, c'était le... Eh ouais, c'est le mec qui s'était fight avec Princess. C'était dans les épisodes bonus, je m'en souviens maintenant. Oh là là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est bien vénère, hein. Oh. Ouah, fais pas le con, mec. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, mais il est vénère, hein. Ouh. Ouais, donc tu sens qu'il se passe quand même des choses dans l'arrière-boutique, quoi. C'est pas autant le monde de bisounours qu'on va nous faire croire, quoi. Putain, il va la tuer, hein. Ouah, c'est tendu, hein. Mais le mec, il lui donne des ordres à Mercer, tu sais. Alors qu'il pourrait lui mettre une patate et lui arracher la tête du corps. J'aimerais savoir ce qui s'est passé, quoi. Oh. Si tu meurs, on saura pas ce qui s'est passé, gros. Tu sens qu'il y a des choses qui sont pas nettes au Commonwealth, quand même. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah ouais, il va essayer de gagner sa confiance, Daryl. Très malin de sa part. Mais bon, ça serait bien qu'on sache ce qu'il y a eu, quoi. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Ça serait cool, hein. Qu'est-ce que c'est cette boîte? Il y a écrit Henri, je crois, sur la boîte. Tu sens Carole, elle a peur qu'il meure, en vrai. Ça fait plaisir de les revoir ensemble. Daryl et son costume, ça lui va bien, hein. Et Judith qui a une très belle robe. Ils sont tellement mignons tous les deux. Daryl, le père de substitution de Judith. Elle va pouvoir écouter son CD. Enfin, son vinyle, pardon. Yes. Avec la petite musique en fond, là. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il cherche, là? Oula. Ça sent pas bon, tout ça. C'est quoi, tout ça? Ah, ça finit déjà. Ah, c'était plutôt un bon épisode, malgré tout, hein. Mine de rien. Bon, ben voilà les amis, fin de cet épisode 10, un épisode de transition, on peut le dire, qui va donc surtout nous montrer comment vivent nos héros au sein de cette nouvelle communauté. Alors on sent que les tâches ont été réparties, puisqu'on voit que Magna fait la plonge et le service, on voit que Connie est plus ou moins journaliste, d'après ce que j'ai pu comprendre. Daryl et Rosita, eux, vont être intégrés dans l'unité d'élite du Commonwealth, donc les soldats du Commonwealth. Ils vont être entraînés par Mercer dans cet épisode.
Un entraînement qui m'a un petit peu choqué parce que j'ai trouvé ça extrêmement dangereux de jeter en fait en pâture comme ça des soldats en formation dans des rôdeurs. Alors même si on sait que Daryl et Rosita, eux, ils ont l'habitude de se confronter à ce genre de choses, c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est vrai qu'à plusieurs moments, tu sens que certains personnages sont potentiellement en danger. Donc j'ai pas compris le délire de vouloir mettre les gens en danger volontairement face à des rôdeurs, alors qu'à tout moment il y en a un qui peut se faire bouffer et potentiellement mourir. Mais c'était quand même intéressant de voir la formation de Daryl et de Rosita, même si intérieurement ça fait quand même doucement rire, parce que avec tout ce qu'ils ont affronté, pour eux ça c'est du gâteau quoi, vraiment. Et Mercer qui parle un petit peu à Daryl, et ça sera pas le seul personnage à faire ça d'ailleurs, d'une manière où toi tu te dis putain mais mec, si tu savais c'est qui ces gens-là, crois-moi, tu leur parlerais autrement quoi. Alors de l'autre côté, on a également pu voir Carol et Ezekiel dans cet épisode, et bon sang que ça fait du bien. Que ça fait du bien de voir ces deux personnages-là se rapprocher de nouveau. Moi j'aimais beaucoup ce couple, donc j'espère vraiment au fur des épisodes qu'ils vont finalement se remettre ensemble. On sent Carol qui est vachement impliquée dans ce qui pourrait arriver au niveau santé à Ezekiel, parce qu'on sait qu'il a un cancer de la thyroïde. Un cancer qui normalement est opérable et guérissable, sauf que malheureusement il est sur une liste d'attente qui est extrêmement longue, et on nous fait comprendre dans cet épisode que ces jours malheureusement sont comptés et que l'issue serait fatale pour Ezekiel. Carol qui va dans cet épisode essayer de farfouiller un petit peu à droite à gauche, notamment pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur les personnes qui sont haut placées et sur qui elle pourrait avoir une certaine emprise entre guillemets, pour essayer d'écourter justement la liste d'attente d'Ezekiel pour son opération qui j'espère arrivera, parce que j'ai franchement pas envie de voir Ezekiel mourir comme ça, alors que dans les faits il a tout pour être soigné dans l'endroit où il se trouve. Reconnaissez que ça serait quand même complètement con. Ezekiel qui va d'ailleurs offrir une boîte à Carol, une boîte où il y a écrit Henry dessus. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte, je pense qu'on le verra par la suite, hein. Il y aura forcément un moment donné où on verra Carol ouvrir cette boîte pour se rappeler du bon vieux temps. Et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà, mais en tout cas, c'est un bon clin d'œil à ce personnage qui était Henry, qui franchement méritait un peu plus que ça dans la série, et que j'aurais aimé voir un petit peu plus, en sachant que Henry aurait très bien pu prendre l'arc scénaristique de Carl, qui malheureusement n'est plus là, alors que dans le comics, il est encore une fois toujours là lorsqu'on arrive dans l'arc du Commonwealth. Enfin bref, je vais pas te débattre sur le personnage d'Henry, parce que je trouve que c'est un énorme gâchis comme beaucoup de choses. Alors s'il y a une chose qui frappe et qui marque dans cet épisode, c'est que tu sens qu'au Commonwealth, tout n'est pas tout beau, tout rose, comme on voudrait nous le faire croire ou comme on voudrait nous le montrer. Tu sens qu'il se passe des trucs en interne qui sont vraiment pas clairs. On sent également qu'il y a une lutte des classes entre les gens qui ont du pouvoir et ceux qui n'en ont pas. T'as la haute société et les sans-dents, les gilets jaunes, comme on les appelle dans notre pays. Là je rigole, mais sérieusement tu sens que c'est pas une communauté où tout est équitable, comme on a pu le voir dans d'autres communautés. Même à Alexandria, ça se passait pas comme ça. Chez le gouverneur, il y avait une sorte de hiérarchie, mais en dehors des soldats et du gouverneur, ou des gens qui étaient un peu importants, comme les médecins, etc., t'avais pas vraiment une hiérarchie entre les autres membres de la communauté. En tout cas, c'était pas aussi flagrant que ça l'est pour le Commonwealth. Là, tu sens vraiment que t'as les gens en haut et ceux en bas qui ont juste à fermer leur gueule. D'ailleurs, on le voit à un moment donné avec cet ancien soldat du Commonwealth, soldat qui avait rencontré Princess au moment où elle pète un câble dans son wagon. C'est le soldat qu'elle a clairement failli buter dans cet épisode. Donc ces épisodes de bonus qu'on a eu en fin de saison 10. Et c'est vrai que c'est un personnage, on sait pas trop ce qu'il est devenu par la suite. Entre le moment où il était soldat et le moment où il a son pétage de câble lors de cette cérémonie dans cet épisode, tu ne sais pas ce qui s'est passé, et honnêtement ça m'intrigue vraiment. Tu sens que le mec a tout perdu, que quand il était soldat c'était quelqu'un d'important, qui avait une carte de crédit, enfin j'imagine un moyen de paiement en tout cas. Il a des enfants, il a une sœur, enfin bref, il a de la famille qui ne peut manifestement plus aider parce qu'il n'est plus soldat. Il a été relayé à un rang inférieur qui ne lui permet pas d'avoir accès à certaines choses, notamment pour pouvoir aider sa famille. Tu sens que le mec en a gros sur la patate, qu'il est prêt à un moment donné presque à tuer quelqu'un pour pouvoir se faire entendre par Pamela Milton, qui refuse le dialogue avec lui. Donc tu sens que la meuf elle pète pas plus haut que son cul déjà, puisqu'elle refuse de parler à son peuple, ce qui est quand même relativement grave, surtout quand tu essaies de former une nouvelle communauté après une apocalypse. Je veux dire, à un moment donné, si c'est des choses qui peuvent paraître quotidiennes au jour d'aujourd'hui, c'est des choses qui pourraient paraître un petit peu absurdes de mettre en place, alors qu'encore une fois il y a une apocalypse et que le but c'est de survivre tous main dans la main,
et d'avancer ensemble. Tu sens que Pamela Milton, elle fait la gentille comme ça, et je l'ai dit dans des vidéos précédentes, mais tu sens que Pamela Milton, elle essaie de paraître comme bienveillante, comme gentille, etc., etc. Elle est là en mode tous ensemble, on va rebâtir un monde meilleur comme avant, etc. Mais tu sens que c'est que des paroles, quoi. Tu sens que c'est que des mots et que ces mots-là n'ont aucune valeur, vraiment. Parce que le mec, s'il pète un câble à ce moment-là, et s'il dit tout ce qu'il dit à Daryl, quand il se confie en disant « Moi, j'ai perdu mon rang, aujourd'hui, je suis plus rien, et tout le monde s'en fout, on me laisse crever. » En gros, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre à Daryl. Moi, j'ai envie de l'aider, ce mec-là, tu vois. J'ai envie de comprendre ce qui s'est passé, du moins. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi ça en est arrivé là. Indirectement, ce qui lui est arrivé à lui peut potentiellement arriver à n'importe lequel de nos personnages. Tous nos héros peuvent à un moment donné se retrouver dans sa situation. Donc c'est important quand même d'en savoir un peu plus. Daryl, qui d'ailleurs va rattraper ce fauteur de trouble et le livrer à Sébastien pour que lui-même le livre à sa mère. Alors Sébastien, on le voit, le mec... il a un ego surdimensionné, je suis le fils de Pamela Milton, je suis le fils de la chef du Commonwealth, donc léchez-moi les bottes, hein. Tu le sens d'ailleurs dans sa manière de parler à Mercer que le mec, il a aucun respect, quoi. Enfin, il lui parle vraiment comme si c'était je sais pas qui, quoi. De toute façon, Sébastien, je le sens pas. Je le sens, mais vraiment pas. D'après les éléments que j'ai dans le comics, je sais que c'est vraiment un petit con, c'est vraiment un connard, il n'y a pas d'autre mot. Moi je le pense sincèrement que ce mec là il va foutre la merde à un moment donné. Je serais même pas étonné que l'un de nos héros trouve la mort dans cette saison à cause de lui. Et Mercer de son côté, lui je sens qu'il essaie de préparer un truc. Tu sens qu'il est pas clair, je pense que l'élément déclencheur c'est ce personnage, donc cet ancien trooper qui pète un câble lors de cette cérémonie. Je pense que Mercer, lui, il est plus du côté de ce mec là. Il va essayer, je pense, à l'intérieur d'organiser un espèce de putsch, une sorte de rébellion interne, et je pense qu'il va chercher, notamment en la personne de Daryl, quelqu'un qui pourrait le rejoindre dans sa quête de révolte. Et c'est ce qui m'amène également à penser à autre chose, qui m'a l'air assez flagrant également dans cet épisode. En tout cas, c'est quelque chose qui, moi, m'inquiète par la suite, c'est qu'est-ce qui va se passer avec tous nos héros maintenant qui sont au Commonwealth. On sait qu'il va y avoir des tensions, on sait qu'il va y avoir des désaccords, et moi, la chose que je crains, c'est qu'il y ait au final une cassure entre nos héros. Qu'il y ait une partie d'un côté et une partie de l'autre. Un peu comme dans Captain America Civil War, tu vois, tu sais que les mecs, ils sont tous ensemble, que c'est des super-héros, machin, ils ont l'habitude de travailler tous ensemble. Et à un moment donné, il y a une cassure et chacun fait bande à part et s'affronte à un moment donné. Moi, j'ai peur que ça se passe comme ça dans le Commonwealth, qu'il y ait une partie qui soit pour, on va dire, le fait de construire quelque chose avec le Commonwealth et une autre partie qui soit pour, justement, renverser le Commonwealth, du moins renverser les institutions, c'est-à-dire ceux qui le dirigent. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe quand vous regardez bien Alexandria, hein, quand ils arrivent, il y a quand même une certaine hiérarchie, il y a des chefs au-dessus d'eux, etc. Et puis au fur et à mesure des épisodes, elle te rend compte que tous ces gens-là ont dégagé et que ceux qui dirigent maintenant, c'est nos héros. Et c'est à mon avis, c'est ce qui va se passer également dans le Commonwealth. Hein. Et puis, malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé à Alexandria. Alexandria qui est mentionné à plusieurs reprises dans cet épisode. Dans le comics, on sait que Alexandria va servir de base militaire du Commonwealth. Est-ce que ça va servir à ça ou est-ce qu'ils vont reconstruire Alexandria parce qu'ils parlent de le reconstruire pour que les gens qui veulent, qui sont de là-bas et qui veulent s'y réinstaller puissent y aller? Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment un truc que je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, que j'ai hâte de voir. On sait de son côté que Maggie, elle est à la colline. Est-ce qu'il reste des gens à Alexandria? Ça pareil, on n'en sait rien, on le verra certainement par la suite. Je pense que techniquement oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent à sa reconstruction, donc c'est pas impossible qu'il y ait des membres d'Alexandria qui soient restés pour aider les membres du Commonwealth. Et de l'autre côté, on a Maggie qui fait sa petite vie, apparemment aussi qu'il y a Lydia. Alors Aaron, je sais pas s'il a suivi Maggie ou s'il lui fait partie des gens qui sont restés à Alexandria, mais je pense que dans la suite des épisodes, on aura forcément à un moment donné un retour à la colline pour voir ce que fait Maggie, pour voir également pourquoi elle a refusé de rejoindre le Commonwealth, et puis on l'a vu également dans les trailers, on verra également ce qui se passe du côté de Negan. Negan qui s'est exilé et qui va suivre ses aventures et ses péripéties de son côté, certainement rencontrer des personnages, peut-être même Léa, hein, qui sait, peut-être qu'il croisera sa route. En tout cas, il y a encore énormément de choses qui nous attendent pour la suite de cette partie B de la saison 11. Une partie B qui, encore une fois, commence vraiment sur le chapeau de roue. On est assez loin quand même de ce qui s'est passé dans la première partie. Là, on a quand même 2 épisodes qui sont plutôt bons. Beaucoup de choses ont été mises en place dans cet épisode 10. On sent qu'il y a des conflits à venir qui vraiment vont faire surface à un moment ou à un autre et que ça finira bien évidemment tôt ou tard par péter. Comment
Ça, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, ça promet pour la suite et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans les épisodes prochains. Donc voilà les amis, j'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à cet épisode, si ce n'est que c'était un bon épisode de transition et que j'espère vraiment que la suite de cette deuxième partie de saison 11 va aller crescendo tout en restant avec la qualité que l'on a eu lors de l'épisode 9 et de cet épisode 10. Donc voilà les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, j'aimerais avoir vos retours sur cet épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont les éléments que vous avez notés dans cet épisode qui vous ont fait poser des questions? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Et quelles sont vos attentes pour la suite de la série? J'ai hâte de lire vos commentaires, bien évidemment, auxquels je répondrai à tous. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'autres vidéos arriveront cette semaine concernant Walking Dead. Et bien évidemment, la semaine prochaine, ne ratez pas l'épisode 11 sur la chaîne. Alors avant de partir les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu des familles pour me montrer que vous soutenez la chaîne et que mon contenu vous plaît. Ça me fera toujours plaisir. Je rappelle encore une fois à ceux parmi vous qui souhaiteraient aider la chaîne que vous pouvez le faire grâce à Utip. Utip qui permettra donc à toutes celles et ceux parmi vous qui le souhaitent de pouvoir soutenir davantage la chaîne. Merci encore une fois à tous ceux parmi vous qui y sont déjà allés et ceux qui iront par la suite. Suivez-moi sur les réseaux sociaux disponibles dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.